Bon, alors là du coup ce que je fais c'est qu'il est presque 8 h et c'est à peu près l'heure le matin où je mange parce que je mange toujours à la dernière minute. Avant, je me souviens quand j'étais au lycée et tout, je prenais vraiment mon petit déjeuner tout de suite. Genre je me lève, je me douche, je déjeune. Non, en fait, bon après tu me diras en même temps avant je me maquillais pas vraiment. Ce que je fais maintenant c'est que je fais tout ce que j'ai à faire le matin et tout à la fin, c'est vraiment la dernière chose que je fais avant de partir, je mange. Ça me tient plus longtemps au ventre. Donc voilà, du coup là je vais déjeuner et puis je vais vous montrer ce que je vais manger. Du coup je vais vous montrer ce que je mange. Donc en fait tous les matins déjà je me fais mon bol de porridge, on va dire de muesli, dans lequel j'ajoute déjà pour commencer des flocons d'avoine. Ensuite je vais venir couper cette banane en tranches et donc voilà je vais la mettre entière dans mon bol. Ensuite je vais mettre une cuillère à soupe de graines de chia et ensuite on va mettre une cuillère à soupe de... j'exagère un peu mais quelques baies de goji, voilà, pas trop non plus parce que je trouve que c'est quand même super sucré et du coup après ça m'écœure vite. Donc j'en mets un petit peu parce que voilà, c'est quand même super bon pour la santé. Et ensuite je mélange le tout avec un lait de soja vanille, voilà, parce que j'adore, c'est vraiment mon préféré. Et en plus celui-là il coûte vraiment pas cher du tout si jamais vous connaissiez pas cette marque, la Regain. Et j'ai toujours aussi une ou deux, voilà ça dépend, une tranche de pain de mie complet, voilà je vais y arriver. Donc celle-ci c'est celle de chez Prodigy, voilà tout simplement. Et elles sont trop bonnes, en plus elles sont vraiment bien grosses. Et voilà du coup ça cale bien. Du coup j'aime trop. Du coup je prends également le beurre de cacahuète de chez Prodigy. Et voilà, après voilà ce que je mange. J'ai aussi bu... enfin presque en entier mon café et j'ai aussi bu mon eau citronnée, voilà donc ça c'est bon, c'est fini. Et ce que je vais faire aussi c'est que je vais prendre ces petites vitamines de chez Airburst pour les cheveux, donc là j'en prends toujours deux le matin ou le midi après manger on va dire, parce que c'est un goût quand même bien sucré. Donc voilà. Donc voilà, là du coup j'ai mis tous les ingrédients, ça ressemble clairement à rien, à de la bouffe de poney limite, mais je vous assure que ça va être vraiment trop bon. Je cherche juste pas en fait à faire quelque chose de beau, hein, tout simplement parce que là on n'est pas sur Instagram, on est dans la vraie vie entre guillemets. Et donc voilà, de toute façon ça va finir tout mélangé, donc on met tout ça. Voilà, le matin je cherche pas à faire quelque chose de beau, hein, je mets tout dans le bol et puis basta quoi. Plus vite je peux manger, plus vite je peux aller travailler et voilà, c'est comme ça que je fonctionne moi. Tout ce qui est bouffe bonne, saine, rapide, gourmande, c'est exactement tout moi. Donc voilà. Je vais juste venir rajouter quelques amandes. Voilà. Parce que c'est trop bon. Puis c'est protéiné aussi. Donc on va pas se priver. Et voilà. Et c'est parti, je vais manger. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon alors je vous montre le petit look du jour, ne faites pas gaffe au bordel qu'il y a derrière. Et si je mettais la caméra comme ça. Donc ça c'est un haut de chez Zara, ça c'est une veste de chez Pimki je crois, Pimki ou Bershka je sais plus, ou New Look, je sais plus. Zara, Stradivarius, je sais même plus en fait. Et chaussures, je sais plus, putain, on laisse tomber. Je suis crevée de cette semaine, je travaille toute la journée sur mon ordi. Je rentre chez moi et je suis sur l'ordi, passe la journée devant les écrans. Franchement mais je promets là, ça fait 50 000 fois que je reprends cette scène tellement je sais plus quoi dire. Je suis crevée et genre... Vous voyez, les mots ils sortent pas là, les mots ils sortent pas, il faut m'aider. J'aimerais bien que vous soyez en face de... J'aimerais bien que vous soyez vraiment en face de moi pour que vous puissiez me comprendre, me reprendre et tout, parce que c'est vrai que des fois c'est pas facile. Je pense que vous êtes pareil, mais en tout cas moi à la fin de la journée, j'arrive plus à parler, je n'arrive plus à bien articuler les mots. Là je me force de ouf, mais c'est compliqué. Fin de la journée là, my goodness. Bref, sinon je pense qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu des changements de vie. Voilà, tout simplement parce que je sais pas si vous savez, mais moi j'étais en études, j'ai fait 3 ans de licence à la fac. Ensuite j'ai fait un bachelor, donc bachelor marketing, qui correspond en fait à la 3e année de licence. Donc j'aurais pu directement en fait la 3e année aller en bachelor.
mais je l'ai pas fait parce que je savais pas encore ce que je voulais faire. Donc 3 ans de licence, 1 an de bachelor et 2 ans en master. Donc du coup bah officiellement bac plus 6, ouais on va dire ça. Donc j'arrive plus à parler. Officieusement bac plus 6, officiellement bac plus 5. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet là. C'est pas le plus important, bordel. Inès, concentre-toi là, parce que sinon cette vidéo elle va être difficile à cutter là. Donc je disais, du coup depuis que j'ai fini les études, voilà, j'ai fait mon mémoire, tout ça, c'est bon, c'est terminé, c'est derrière moi. Et ben du coup depuis que j'ai fini ça, là j'étais dans ma tête en mode changement de vie, changement de coupe de cheveux, voilà j'ai changé ma coupe de cheveux, j'ai, enfin bon, pas de ouf mais bon c'était quand même un changement, ok. Donc du coup changement de vie, fini les études, j'attaquais la vie active donc en CDI, ensuite qu'est-ce qui a changé? J'ai changé beaucoup de choses. Ah oui j'ai changé ma garde-robe, je vous ferai une petite vidéo à ce sujet parce que ben j'ai pas encore tout reçu. J'ai changé ma garde-robe, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé quoi? Putain, j'avais changé trop de trucs. Je me souviens déjà plus parce que c'est la fin de la journée, c'est pour ça que je me souviens plus. Putain, c'est la fin de... C'est à la fin de la journée, du coup j'ai du mal. Cette vidéo va être longue à monter. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai changé un paquet de choses. Je me suis aussi fait un vision board, ça fait 1000 ans que je vous en parle, mais je vais vous faire une vraie vidéo sur mon vision board en aparté, parce que sinon ça sera beaucoup trop long à expliquer. J'ai changé en fait pas mal de choses, tout en restant quand même moi-même, hein, vous connaissez depuis le temps, vous savez très bien que je suis moi, que je n'ai pas changé, malgré le fait que c'est vrai que j'ai un petit peu plus de partenariats en ce moment, du coup je le montre un petit peu plus sur Instagram. J'espère que ça vous dérange pas trop parce que enfin vraiment, j'ai jamais été la fille qui postait, d'ailleurs je ne suis toujours pas, hein, la fille qui poste 50 000 stories par jour sur des partenariats, mais no way je pense que je devienne comme ça, mais no way. Moi il y a quelques petites choses par-ci par-là qui ont changé, mais pour autant voilà, je veux toujours vous parler, partager ma vie, mon expérience avec vous, je veux toujours voilà, être proche de vous, je veux toujours... créer aussi, et ça c'est quelque chose que je pense qui s'est vachement développé depuis que j'ai terminé les études. J'ai envie de faire beaucoup plus de choses, j'ai envie de me mettre en danger entre guillemets, c'est-à-dire que la moindre chose que j'ai envie de faire, il faut que je le fasse. Voilà, je dis oui à la vie, voilà, je veux être occupée, je veux créer, je veux être utile. C'est vraiment quelque chose voilà, de passion en fait. Là, je veux être passionnée par la vie, je veux vivre ma vie, ma meilleure vie, Kevin, you know. Je devrais vivre ma meilleure vie, j'ai 27 ans, Kevin. J'ai certainement pas envie de tomber dans une routine de flemme, voilà, je ne veux pas être quelqu'un qui, voilà, qui a du coup sa petite routine normale, habituelle, qui va au boulot, qui rentre, qui... Non, je veux faire plein de choses, je veux créer plus de contenu, je veux créer je veux créer tout simplement, je veux faire plus de choses de ma vie, je veux bouger, je ne veux pas rester sur place, je veux faire beaucoup plus de choses de ma vie. Donc voilà, ça c'est quelque chose, c'est déjà un point. Il y a pas mal de choses qui se passent du coup, donc j'ai commencé avec mon vision board, donc le vision board je vous en parle vraiment vite fait, mais en gros l'objectif de ce vision board c'était de mettre mes objectifs sous format visuel en fait, pour que de façon à ce que je le vois tous les jours. Celui-là il est affiché dans mon salon, je suis obligée de le voir, je suis obligée de voir mes objectifs, et c'est pas forcément que des objectifs, il y a des choses tout simplement qui me passionnent ou alors qui me font du bien tout simplement. Par exemple YouTube, c'est quelque chose juste ici, c'est quelque chose que j'aime faire. Pour autant j'ai pas comme objectif d'en faire mon métier, mais c'est quelque chose que je kiffe, donc du coup c'est un format, en fait c'est tout simplement une plateforme sur laquelle je trouve que je peux beaucoup plus, comment dire, je peux beaucoup plus donner en fait sur YouTube. Je peux donner plus de phrases, plus de mots, plus de paroles, plus de contenu. Les stories, on est trop vite limité. Quand tu vois je sais pas, les stories, ça va un moment, mais tu peux pas en faire non plus des milliers quoi de stories. À un moment donné, des fois j'ai envie de dire beaucoup de choses, mais je me restreins dans les stories, et j'ai déjà eu des remarques de personnes qui me contredisaient dans les stories, et je leur expliquais, je leur disais j'ai pas le temps de plus argumenter par exemple sur ce point, donc tu peux bien comprendre que, enfin l'essentiel de ce que je dis, mais il y a des personnes non, elles veulent te faire chier jusqu'au bout, donc voilà, bref, tout simplement je pense que la plateforme YouTube c'est une plateforme beaucoup plus libre, je peux beaucoup plus m'exprimer, et voilà, je trouve ça beaucoup plus cool.
Et sinon bref, il y a d'autres choses que j'ai envie de faire, ou alors ça peut être des citations, je vous le dis vite fait, mais là par exemple j'ai Love what you do, donc ça veut dire aime ce que tu fais. Et vraiment c'est quelque chose, cette année par exemple j'ai eu, cette année je pense que ça a été la pire année de ma vie dans le sens où j'ai vécu, voilà vous le savez, un burn-out, j'ai été au plus mal, mais vraiment au plus mal, je pense que de toute ma vie je n'ai jamais été aussi mal que cette année. Et du coup je me suis fait une promesse à moi-même de toujours aimer ce que je fais. Pas mal de petites choses comme ça, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas je pense que c'est vraiment très important d'avoir des objectifs, de les noter par écrit ou de le mettre sous format visuel, et en fait ça vous dirige toujours quelque part dans une direction. Et comme je vous le dis toujours, ne vous faites pas des objectifs qui soient trop grand non plus. Enfin oui, rêver grand c'est bien, mais il faut pas non plus que vous soyez dégoûté si vous atteignez pas votre objectif. Je vous dis toujours, vos objectifs, il faut qu'ils soient réalistes et réalisables. C'est-à-dire que par exemple moi je me fais une petite liste, voilà, de petits objectifs quelque part dans le temps, dans une durée assez courte on va dire dans le temps, et mais au final je sais que je peux les atteindre. C'est ça c'est réalisable en fait. Je sais très bien que je peux les atteindre et je vais les atteindre et je vais même les dépasser. Donc voilà, tout simplement. C'est toujours important, voilà, d'avoir une idée d'où on veut aller ou de ce qu'on veut faire ou de qui on veut être. Je pense qu'il ne faut vraiment pas s'égarer du chemin, pour le dire. Ça fait un peu sec, c'est dit comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que quelque part on a un peu tous eu cette idée de changement de vie, cette idée de voilà, c'est l'occasion de changer de mode de vie, c'est l'occasion d'avoir des nouveaux objectifs, c'est l'occasion de ci, de ça, de machin. Et bah franchement ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir terminé mes études et de m'être complètement plongée en fait dans ce changement de vie, dans cette nouvelle façon de penser, de faire, d'agir, de parler. Enfin je me sens tellement plus libre aujourd'hui, même si pour autant je sais très bien que je suis pas... peut-être que je ne vis pas ma meilleure vie, mais en tout cas je me sens tellement épanouie. Ah oui, ça aussi c'est un sujet que je voulais évoquer avec vous. Tout ce qui était troubles de comportement alimentaire, acceptation de soi, etc. Tout ça pour vous dire que je me suis blessée, voilà, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, je me suis blessée aux 2 genoux, ce qui fait que bah, du coup je peux plus m'entraîner le bas du corps, je peux plus faire des hits, je peux plus faire du cardio comme ça à haute intensité. Tout ce que je peux m'entraîner maintenant ça va être le haut du corps, donc ça je peux le faire, mais du coup forcément vu que je ne fais plus de cardio, et bah, qu'est-ce qui se passe sur mon corps? Ben, je n'ai plus forcément le ventre plat où on va voir à fond les abdos par exemple. Pour autant, vraiment, mais vraiment du fond du cœur, je vous le promets que je m'en fous. Et c'est incroyable comme, je sais pas si c'est parce que j'ai fini mes études, mais je me sens tellement bien, et je me prends tellement pas la tête, vous savez. Si j'ai envie de manger, mais je vous le dis hein, en toute franchise, si j'ai envie de manger une pizza ou un McDo ou quoi, mais j'ai zéro, mais quand je vous dis zéro, j'ai vraiment zéro culpabilité, c'est-à-dire que je vis là-dessus, en tout cas ma meilleure vie, j'ai vraiment zéro frustration. Pour autant, forcément, il y a toujours des petites choses, voilà, comme ça qui me déplaisent, par exemple dans mon corps. Par exemple, j'ai des big cernes, voilà, ça je les supporte pas, je les vois tous les jours, mais je peux pas me les voir. J'ai toujours de la cellulite, voilà, c'est pas forcément quelque chose que j'admire, hein, chez moi la cellulite forcément, mais je m'en fous, franchement je m'en fous, voilà. Et du coup, tout simplement pour vous dire que je vous oublie pas, parce que si vous êtes toujours dans la phase où j'ai été, où je suis passée, où je m'acceptais pas, ou alors à partir du moment où je débordais voilà, mon alimentation en trop salé ou en trop gras ou machin, ce que tu veux, je culpabilisais à fond, etc. J'ai vraiment envie de, voilà, je vais pas forcément vous donner 50 000 conseils là-dessus, mais j'ai envie de vous aider quand même et de vous partager moi mon ressenti là-dessus. Tout simplement en fait, je vous le dis tout le temps, hein, je vous l'ai dit tout le temps, c'est trouver l'équilibre, trouver cet équilibre. Je vais pas non plus épiloguer là-dessus parce que j'ai fait pas mal de vidéos ces derniers temps où je parlais justement de cet équilibre à trouver, donc je vais pas vous bassiner avec ça. Mais en tout cas, je pense, mais vraiment, qu'à un moment donné, ça vient pas du jour au lendemain, mais il faut vraiment que vous mettiez en tête que le regard des autres n'importe pas. Vraiment, on s'en fout. Mais on s'en fout, voilà.
Je vous dis pas d'aller vous balader dans la rue en bikini, dans les coins chauds de Paris, hein. Je dis pas ça, je dis juste, vraiment, il faut arrêter de se préoccuper de ce que pensent les autres, de ce que peuvent penser les autres de vous. Parce que ça n'ira jamais à tout le monde, de toute façon. Dans tous les cas, ça je vous l'ai déjà dit hein, dans une vidéo, mais vous ne pouvez pas plaire à la terre entière. C'est impossible. Voilà, tout simplement. Quand je vais travailler, c'est vrai que j'ai pas forcément de code vestimentaire, donc je peux soit m'habiller très chill, voilà, je peux mettre, pas de jogging, hein, mais je vais mettre un jean avec un sweat, des baskets, voilà, très chill, très décontracté. Et je peux me sentir jugée par quelqu'un qui va dire, elle se croit où elle... Pour autant, si je m'habille très bien, donc voilà, par exemple, pas très bien, hein, enfin... tenue de travail, donc voilà, assez classe quoi, je vous montre, hein. Par exemple je vais m'habiller comme ça, un exemple, hein. Avec des talons, voilà, petit sac chic, tout ça, classe quoi, chic. Et bah je vais quand même me sentir jugée par exemple telle ou telle personne qui vont se dire mais c'est cru où là avec ses talons. Mais c'est tout simplement pour vous dire que dans tous les cas, vous aurez toujours une ou deux personnes ou plusieurs qui n'accepteront pas en fait, qui ne vous accepteront pas et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. En fait, le plus important juste c'est de vous plaire à vous-même. En fait, il est où le souci, tu vois? Enfin vraiment, kiffez-vous. Vous savez quoi? Kiffez-vous. Vous avez le droit de vous dire bah je me kiffe. Vous avez le droit de vous poser comme ça là et de dire je me kiffe aujourd'hui. Bref, ça fait très développement personnel dit comme ça, mais c'est ça en fait. C'est ça la vie. À partir du moment où vraiment vous avez ce déblocage par rapport au jugement des autres, par rapport au regard des autres, vous vivez, je trouve, votre meilleure vie parce que vous vous en battez les couilles de ce que les gens pensent. Mais clairement, pour moi ça c'est super important et c'est vraiment une notion à travailler, mais dans le sens où juste dites-vous bien tous les jours dans votre esprit, je m'en fous de ce que peuvent penser les gens. Juste ça, parce que moi c'est ce que j'ai fait. Et je me sens mais tellement libérée depuis que je me dis ça. En fait, à force de se le répéter, ou peut-être écrivez-le ou affichez-le sur un vision board, le regard des autres ne compte pas. Seul votre propre regard compte. Et pour autant, je sais très bien qu'on peut être difficile, dur envers soi-même. Parce qu'on a une image, les autres n'ont pas forcément la même. Par exemple, je me souviens qu'une fois j'avais dit, je crois que je n'aimais pas mon nez. Une fille m'a dit, c'est fou parce que j'avais trop envie d'avoir le tien. C'est incroyable hein. Par exemple, moi je me trouve cernée. J'ai une copine qui me dit non, enfin en fait tout le monde dans mon entourage me dit non franchement ça va. Pourtant moi je me trouve grave cernée, vous voyez. Bref, en tout cas. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas plaire à la terre entière. C'est comme ça et c'est tout, faut l'accepter. Et une fois que vous passez au-dessus, bah, vous vivez clairement votre meilleure vie. Je pense aussi quelque part qu'un changement de vie, si vous rêvez de ça, ça passe par des changements d'habitude forcément. Ça passe par un changement de mentalité, un changement de comportement, un changement d'organisation. Et moi en tout cas j'avais vraiment commencé à avoir ma routine tout le temps où j'allais soit courir, soit faire du vélo, de l'aquabike, etc. Je faisais mes hits, mon fitness. En fait à partir du moment où vous élargissez votre zone de confort, où vous élargissez les activités que vous pouvez faire, ou les personnes que vous pouvez voir, vous élargissez aussi je trouve votre état d'esprit et vous pouvez faire beaucoup plus de choses que ce que vous ne pensez. En tout cas je pense que c'est une discussion bien trop philosophique pour Inès qui en discute à 18h23. 18h23, sérieux mais il est encore tôt là, pourquoi je suis crevée comme ça? Bref bon bah en tout cas je pense que je vais clôturer ça et puis ben... Ça fait déjà combien de temps voilà, qu'on parle? Ça fait presque 20 minutes, donc je pense que je vais avoir du taf là-dessus. Allez, bon bah sur ce, j'aime trop discuter avec vous, j'aime trop, c'est mon... Puis quelque part aussi, c'est ma façon de conserver ces petites traces, ces petites pensées aussi que j'ai, histoire de vraiment ne pas les perdre. Et du coup, bah, c'est vrai que si je peux éclairer quelqu'un ou que quelqu'un, je pense, peut se représenter dans ce que je dis, bah tant mieux parce que... Non seulement ça nous rapproche, mais en plus bah, ça peut aider quoi. Donc voilà, sur ce, bon, bah, je vais clôturer cette discussion là-dessus et puis bah, je vous laisse avec la suite. Alors le soir forcément hein, c'est pizza, c'est la base, c'est le rendez-vous incontournable, la pizza le vendredi soir au kiosque à pizza.
incontournable. Puis bien évidemment ma préférée, bah vous le savez, hein, c'est ma pizza au saumon. Voilà, je ne raffole que de ça. C'est ma pizza préférée. En plus surtout quand tu sens la bonne odeur là qui s'échappe du carton, j'étais trop contente. Non mais regardez cette tête toute réjouie là parce que je suis trop contente d'avoir ma pizza que je vais déguster du coup devant les Marseillais parce que forcément c'était 20h donc qui dit 20h dit les Marseillais. Petit rendez-vous du soir. Il n'y a rien de tel que de manger ta pizza devant une bonne série ou devant une bonne émission. Pizza devant Friends, c'est le best. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.